frères et sœurs. Donc, Talpod est tombé en panne. Et j'ai la chance de partager ce verset dont le Seigneur m'a rappelé, interpellé même. Car il y a, si vous parlez de ces fins de temps, ce qui est l'Antéchrist et son image. On peut croire que ça va être une bête, on va voir une bête. Et qu'est-ce qui ressemble à la bête pour que la bête se transforme? Plusieurs fois, nous imaginons des démons, et ça attire le démon. Les gens occultes, eux-mêmes disent qu'ils ont des esprits démoniaques de faire des sorcelleries. Si tu fais des sorcelleries, eux-mêmes savent qu'ils ont des esprits démoniaques. Donc c'est la même chose. Ce que nous faisons en chaque jour, le Seigneur nous avertit de cela. Et que les frères et sœurs en Christ, nous avertissons le peuple et aux hommes justes. Car 1 Corinthiens 8, verset 8, Jésus me dit, et en songe, et je ressentis, dans les magasins, dans les marchés, au milieu du monde, quoi. J'étais bien triste. Parce que j'ai vu un homme refléter une mauvaise image. Et l'homme faible a copié. Parce que cette personne n'a pas connu Christ, ni entendu le Christ. Donc voilà. 1 Corinthiens 8, je vais préciser. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. En fait, Dieu n'a rien à faire de ce qu'on mange. Si nous sommes dans la détresse, dans la famille, tout ce qu'on peut manger, nous mangeons. L'ange de Dieu m'a dit, tout ce qui m'importe, c'est ta vie, c'est toi que j'aime, c'est toi que je t'ai mis au monde. Tu existes, essaye de survivre, je veux que tu survives. Elle va pas faire. J'ai une sœur, j'ai vu sur à la télé, à travers l'image, par exemple dans la série RLC Découverte, ils font des espèces de jeux, il y a un homme et une femme, presque entièrement nus, dans une forêt. Et la femme voulait résister, m'a fait tellement pitié, j'ai crié, j'étais en larmes. Elle fait ça pour sa fille qui était malade, et pour sa courage. J'ai dit Seigneur, taille-moi qu'un animal la nourrice. Mais vous savez ce qui s'est passé les frères et sœurs? La personne qui a été partie chercher à manger le matin de sa cabane, comme dans Koh-Lanta, et là, il y a une bête des eaux, j'ai un trou de mémoire, un ragondin qui a attrapé un poisson, il a ramené le poisson sa bouche vers la femme, elle est morte de faim, et il a laissé le poisson bien empilé entre deux cailloux, pas qu'il fuit, et il est reparti. Il avait déposé juste devant la femme. Je me suis dit, oh, homme de Dieu, oh, l'Esprit de Dieu qui témoigne, qui veut que les hommes vivent dans la paix, dans la nature. Car c'est notre Dieu qui donne la pluie. J'ai vu qu'il a nourri cette dame. Ça m'a rappelé Noé. Quand les animaux sont partis, retrouver Noé. Donc j'ai compris qu'il donnerait toute seule nourriture. Donc maintenant, nous allons parler des viandes qui sont interdites, ou soi-disant interdites. Il y a des viandes qui ne sont pas comestibles, ou des poissons qui ne sont pas comestibles. Et on va dire que pas comestibles, c'est-à-dire qu'en mangeant, ça nous fait du mal à la santé.
que nous mangeons, ça ne fait pas de mal à nous. Et si nous sommes dans le monde de grandir dans la foi, ces aliments, ça ne va pas nous rabaisser. Donc, comment enfin nous rencontrerons la foi et le parler en langue que je vais faire, je vais parler dans la prochaine vidéo. La parler en langue, c'est-à-dire les anges a été avant la création de l'homme. Donc un homme qui témoigne Dieu, c'est parler la langue des anges. C'est la langue que Dieu a créée. Donc ceci éprouve la vérité. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avant savait que nous sommes petits et pauvres de la foi. Si nous mangeons chose, c'est pas ça qui va nous, nous empêcher d'avancer. Mais si nous avançons dans la foi de Dieu, comme on parlait dans la langue, on va avoir tendance dans la jonction du Saint-Esprit de voir que l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament en fait c'est la connerie, c'est tout du même Testament, parce que Jésus vivait à travers les anciens prophètes vivaient déjà du futur, dont même le pardon de David. Donc voilà, ça les coupures, ça a été fait par l'homme. Et c'est pour ça qu'ils disent ne mangez pas le porc. Mais si nous avons un Saint-Esprit très élevé, avec la jonction du Saint-Esprit, nous pouvons avoir tendance à dire, par exemple, que cette viande-là, qui est le porc, je ne veux pas toucher. Je ne touche pas. Parce qu'il est possible que Satan, lui, le roi, il règne des empoisonnements, des pesticides, toutes choses mauvaises dans la nature. Parfois, il peut même maudire une nourriture qui te fasse du mal, comme dans les sorcelleries. Et Dieu peut faire en sorte qu'il te bénisse. Si tu trouves que toi, tu es la jonction de Dieu, mais que tu as un petit porc devant, tu as la conscience que le porc, anciennement, c'était interdit, et tu trouves que c'est pas très sain devant l'Éternel, ben, ça fera en sorte que la viande soit maudite. Donc ne touchez pas les choses en forme de montrer un exemple devant les autres hommes. Ça, c'est la nourriture. Et ça, nous laissez ça en dernière pensée et en dernière chose à combattre, les frères. Parce que Jésus m'a parlé comme ça. Regardez devant au début de devant. Regardez au début de devant. Vous voyez ce que je veux dire? Au début de devant, ça veut dire quoi? Ça veut dire le péché entre nous, les hommes et les femmes. Le péché que nous faisons, c'est pas manger une nourriture que nous faisons du mal à quelqu'un. C'est pas la nourriture qui fait du mal à nos frères et sœurs. C'est pas ça. C'est les signes que Dieu nous parlait. Parce que Dieu parle à travers des signes, des voix. Ce qui fait le mal, c'est d'arriver, de voir une frère ou une personne, une mère ou un enfant ou n'importe, une personne de notre âge, et de voir que nous voyons une personne qui est là juste en face, qui fait des scènes, qui montre à cette dame-là que l'intimidation est plus grande. L'intimidation par l'intimidation. Alors cette personne-là dit si je serai dans un cas comme ça, je ferai de même. Je serai en intimidation au lieu d'être soumis. Je vous montrerai ici l'image de l'Antéchrist. C'est l'image de l'Antéchrist, cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si je ne veux pas vous montrer ce style de viande. Parce que c'est le pain spirituel qu'on parle là, que Jésus parlait, c'est le pain spirituel. C'est le pain spirituel qui nous met dans le péché, qu'à chaque homme pêche, comme il a dit, qui n'a pas péché que je la première pierre. Donc si nous tous nous péchons, on va dire à cet homme, ne mange pas le porc. Parce que Satan, il est roi. Il a dit, attends, tu n'as pas le droit de manger le porc. Et tu sais que tu peux manger le porc. Mais tu as péché là-bas. Et tu as péché par le pain spirituel. Parce que le péché envers un frère avec la voix, c'est le péché spirituel. Et le péché spirituel, c'est ce qui est le pire. C'est le pain de Dieu, le spirituel. Donc voici les frères et sœurs, ne agissez pas par ce pain spirituel. Ce pain spirituel est le mal. Est le mal à agir. Dieu veut que nous agissons dans un pain spirituel élevé, afin que nous voyons par nous-mêmes qu'il y a même des poissons, comme les sirènes des eaux, les mamiwata, les sirènes. Elle dit, ne touche pas ce poisson. Mais il y a des gens qui l'ont touché. Et quand ils ont touché le poisson, ils ont vu que le poisson était étrange. Et quand ils l'ont mangé, ils ont été malades, très très malades. Et les démons les a percés, le démon l'a percé. Le démon, la sirène et tous les restes des divins, des enfers qui est au fond de la mer, là, toute la journée, toute la nuit, persécutés.
Donc voilà les frères. Voilà les frères. Il écrit dans l'évangile de l'Apocryphe que Jésus ne mangeait pas beaucoup de viande. Même, je ne sais pas si il mangeait, il était plutôt végétarien. Dieu, commencement, ça mange des poissons, tout ça. Il donnait des poissons, une variété de poissons. Mais il écrit, ne mangez pas certains types de poissons. Alors vous, c'est vous dire si on porc ou pas de fille, bah alors faut faire attention à certains poissons que nous mangeons. Les poissons ont des dents. C'est des créations, pour création faites par le mal, le malin. Alors nous savons que c'est cela qui nous empêche de cela. Alors, nous n'avons pas la force de l'arrêter. Et si nous avons ce point spirituel, de ne pas pécher par le monde spirituel et les exemples des autres hommes de témoigner des fausses justices, dans ce cas-là, nous avons la chance d'être témoignés de l'amour du Christ, le directeur de Dieu, de témoigner ici que cette nourriture-là, je ne la toucherai pas. Elle est malsaine, elle est maudite par le diable. Et l'animal, le plus grand chose, c'est que l'animal est mort indignement. Et que l'animal n'était pas pour la mort à l'homme, pour être mangé par l'homme. Donc voilà, quand Dieu nous donne un animal, nous devons le tuer et dire à cet animal, dites à l'animal, pour le nom de Dieu, pour me nourrir au nom de Dieu. L'animal, il ressent les choses par cet amour, c'est par nutrition. Et ils ont une capacité de dire à cet animal de mourir pour nous. Cet animal meurt dans la paix. Donc voilà les frères, nous sommes arrivés dans un monde de consommation. Nous allons pouvoir avoir nos animaux. Mais arrivera un jour que nous retournerons comme principe le pain spirituel. Ce pain-là qui fait vivre les hommes des centaines d'années. Amen. Alléluia. Le Seigneur revient. Témoigne du Christ. Yahshua. Donc voilà les frères et sœurs. Je vais lire 1 Corinthiens 8, 8. Ça va stabiliser ce que je dis, pour ceux qui n'ont pas compris. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, si nous en mangeons. Nous n'avons rien de plus, si nous n'en mangeons pas. Voilà. Nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. Voilà ce que je veux dire. Si tu as à manger, tu manges. Si tu ne manges pas, tu n'en manges pas. C'est-à-dire quoi? Si tu as rempli le ventre, bien. Si tu n'es pas rempli le ventre, tu n'as pas bien. C'est ce que je veux dire. Voilà. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, comme je dis, assis à table dans un temple d'idoles. Idole, attention. Il y a des hommes qui se font d'idoles. À force de faire aimer par des hommes en tant que pasteur, et qui viennent juste pour adorer le pasteur et l'appeler papa, alors que Jésus il a réprimé fortement les hommes qui s'appellent papa sur cette terre au lieu du Père. Qui donne un seul intermédiaire, le Christ. Attention à cet exemple. C'est un don vient cet avertissement. Ça, c'est l'image de l'Antéchrist. C'est ce qu'on est en train de parler aussi. C'est en ces temps-là le plus grand mal qu'il y a. Qui va développer beaucoup de mal. Assis à table dans un temple d'idole. C'est un homme qui se fait idolâtrer par son peuple. C'est-à-dire, si je suis un bon pasteur, mais que j'ai des hommes qui me suivent, mais qui me idolâtrent, je vais dire non, j'arrête alors. Je suis ici pour chercher des hommes qui cherchent la vérité, non pas m'idolâtrer. C'est un peu, il chassait les hommes qui venaient pour l'idolâtrer dans son église. Car même un kawaii, tu ne viendras jamais devant le temple de Dieu avec un kawaii ou une chose sur la tête. Tu ne te couvriras jamais devant Dieu, parce que Dieu veut voir ta face. C'est écrit, dans Corinthiens, on est 20. Corinthiens, si je veux dire c'est vite fait, ça c'est pour ceux qui... Ah voilà. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Attitude dans l'église. Couvrez la tête, enlevez devant Dieu. Le respect, s'il vous plaît. Ne s'était pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte. Ce frère pour lequel Christ est mort, le contre Christ sera mort pour lui, pour celui qui a eu un mauvais exemple.
en péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience qui est faible. C'est contre Christ que vous péchez. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, en péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience qui est faible, c'est-à-dire qu'en plus, que dans leur cœur, dans leur cœur, ils veulent défendre la bonne justice, qui veulent pas être abaissés, ça leur blesserait le cœur. Alors t'as encore plus, en plus, tu mets le mal en eux. C'est ce frère-là, et rebelle, qui on la rajoute dessus, tu blesses son cœur. Dieu va dire, c'est bien, t'as insulté le rebelle, t'as fait justice au rebelle, et tu l'as rendu encore plus rebelle. Et celui qui fera à quel le mal et qui fera des morts, sera toi le coupable. Et pas ici sur terre, d'hommes innocents et de témoigner qu'un homme a fait de mal. Est-ce que vous avez fait du bien à un être et témoigner devant les hommes? Non, vous avez témoigné le mal. Pécheur ainsi, c'est contre Christ. Vous témoignez, et non pas la faiblesse d'un homme, pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience, vous ne rabaissez pas. Déjà ce qu'il est, qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. Comme j'ai dit tout à l'heure dans nos précédentes vidéos, sur combien de fois on a parlé de Jésus. Combien de fois Jésus a été cité dans l'Ancien Testament, dans tous les testaments, les manuscrits de la mer morte. J'ai dit ça, déjà. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, qui ne mange pas de porc, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. C'est-à-dire, si lui ne mange pas de viande, je ne mangerai pas de viande devant mon frère. S'il ne mange pas de porc, je ne mangerai pas de porc de mon frère. Moi, mon cœur, quand je travaillais dans le chantier, et que j'avais un musulman contre moi, que j'avais un porc dans l'assiette, un morceau de porc, j'étais écœuré, et je sentais malsain de manger un porc à côté de lui. Je préférais mettre un porc bien au long dans le porc. Voilà. Parce que pour lui, le porc c'était mal. Le musulman, le porc c'est mal. Et le Satan est le roi. Quand tu dis c'est mal et que tu le fais, boum, il est là. Tout de suite à te nuire, tout de suite. C'est pas toi qui es Satan de mon Dieu. T'es tombé par faiblesse. Mais c'est Satan qui lui il te nuit. Priez contre lui. Et vous verrez, vous défendrez vos principes. Et si lui qui mange les choses interdites par le spirituel, au jour que Jésus viendra, Jésus ne pourra pas le libérer des viandes qu'il a mangées sur la terre. Donc respectez le monde spirituel. Si vous êtes libéré de l'addiction sur cette terre. C'est pour ça que le monde spirituel peut délivrer un homme des addictions. Du café, de la cigarette, et etc. Parce que Dieu peut nous donner une guérison à travers les esprits qui sont meilleurs que tous les médecins sur la terre. Guérir des choses qui sont inconcevables. Car Dieu est le concevable d'Adam et Ève. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. Cette image est quoi? L'idole. Un être qui donne une image. Je recherche, moi, le pasteur. Je suis pasteur Cospiel. J'ai des abonnés. J'ai beaucoup de monde qui me regarde. Je suis un idolâtre. Moi, c'est pas cause des vues et des abonnés. Je suis pas jaloux. Mais moi, je veux qu'on me valorise comme un homme. Non pas comme un roi d'autre. Car seul Christ est roi. Je ne suis pas un idole. Mais ce frère Cospiel est parti adorer Tunassi. Et Tunassi l'a reçu comme le papa de Cospiel. Mais où avez-vous trouvé, vous avez trouvé le parler en langue, le service du miracle, le service au Dieu, pour adorer un autre homme? C'est Baphomet que vous servez. C'est Baphomet qui vous attend. C'est toi, tu t'es trompé aveuglement. Christ témoignera que
a été séduit aveuglément sans être conscient. Mais tu nazi ou l'autre sera le pire de tous. C'est de se recevoir comme un être papa spirituel. Il n'a aucun père spirituel ce monde. Je vais vous lire un passage de la Bible, encore dans Corinthiens, parce que c'est le tip top pour ces choses. Les dons spirituels et leur divinité. 1 Corinthiens 12. Ça veut dire qu'il a donné un don à chacun de nous. Alors pourquoi si Dieu m'a donné un don à moi et j'irai adorer un autre homme Tunazi, moi le maître Cospiel, moi le maître Semaillard. Parce que moi je ne vois que sur lui. Je dis pas que leur boulot est mal, c'est bien, mais c'est encore plus bien ceux qui se battent tous les jours. Eux ils vont dans le tracas du dégât, là les démons se cachent dans les tunnels. Et ils ont parfois, juste pour amour Christ, que l'arme absolue. Et pourtant, ils relèvent les âmes, lesquelles se donnent une dernière espérance à travers Dieu. Quiconque le recherchera, il sera, et qui témoigne le Père, il sera témoigné à Dieu. Jean 13, 34. C'est-à-dire, si tu recherches le Seigneur est là avec toi. Il est là avec toi, le Seigneur. Excusez-moi, c'est pas grave, j'ai haussé la voix. Donc voilà les frères, ce que je voulais dire. Le mal de ce monde, les frères. C'est le mal de ce monde, les frères, voilà. Amen. Moi je vais vous laisser, ça fait. Le micro, ça fait 2-3 heures que je suis en train d'enseigner avec mes brebis, mon village. Et beaucoup veulent faire le bras de fer avec moi. Mais si vous avez un bras de fer avec moi, alors dites-moi d'où vient votre conscience, vous qui étiez là en train de pécher, et que vous trouvez ça normal, et que maintenant vous trouvez que c'est plus normal ce que vous faites. N'est-ce pas ici une chose étrange? Alors vous pouvez me dire d'où vient cela? Satan vous trompe. Et vous devez chercher l'espérance sainte de votre ange gardien qui vous parle. Amen, alléluia, les frères. Voilà, les frères, je vais vous laisser. Amen. C'est aussi l'image de l'Antéchrist. Oh, j'ai plus de batterie, vraiment zéro, les frères. Oh là là. J'espère que vous n'allez pas vous lâcher. Christ, il dit les choses tout simplement. Ah ouais. Je vais investir, ne vous inquiétez pas. Ah, je vais investir. Christ est prêt, tout, mon frère. Allez.